Bonjour à tous. Il y a trois expressions de maladies qui frappent l'humanité quand les moments sont venus selon le plan qui a été décidé par les forces compliquées. Il y a donc une catégorie de gens qui vont être présents dans cette terre par le processus dit de naissance avec une maladie physique dès la naissance. Ce genre de personnes subissent ce désagrément de la part des entités pour que leur âme soit en souffrance, dans la douleur émotionnelle, dans la peine d'être venu dans cette planète, d'être né avec une déformation visuelle ou pas, ou avec une maladie physique qui est très impactante dans leur quotidien. Ces gens n'ont pas forcément signé un pacte ou une alliance avec les forces compliquées avant le processus de réincarnation. C'est-à-dire que leur âme n'a pas forcément accepté d'être incarnée en étant dans une maladie. C'est un processus que les entités ont mis en place qui est fait exprès de leur part. C'est un peu comme un individu qui détient une usine automobile et puis il y aura parmi les véhicules qu'il proposera à la vente ce qu'on appelle un défaut de fabrication. C'est le même principe dans le sens en question, sauf que dans le cas des entités, elles font exprès de faire en sorte que le corps dans lequel l'âme sera incarnée soit directement défaillant dès la naissance, dès la sortie du ventre de la maman. Et l'âme de cet individu va donc être en proie à des souffrances, à des douleurs, à des questionnements, à des tourments de voir le corps physique dans lequel elle est enfermée, ayant des déformations ou des maladies très invalidantes. Il y a ensuite une autre catégorie d'êtres humains qui, par contre, et ils sont très nombreux, avant la réincarnation, il y a eu une sorte de manipulation de la part des entités sur l'âme en question, puisque l'âme n'est pas accompagnée de son témoin qui est son propre esprit, son double. L'âme se retrouve donc seule et accepte n'importe quoi. Ces entités vont donc mettre une sorte de manipulation très forte sur cette âme pour qu'elle accepte de décéder d'une maladie. Et donc, vous allez observer qu'il y a des gens qui ont toujours été plus ou moins en bonne santé, et puis un jour, une maladie va les frapper, et c'est cette maladie qui va les emmener vers la mort. C'est une alliance, une sorte de programmation que les entités vont donc faire accepter à l'âme, dans lequel son âme sera enfermée dans un véhicule de transport terrestre, dans un corps humain. Ce corps-là aura donc cette défaillance, tout simplement. Et puis, il y a une autre catégorie d'êtres humains qui, par contre, vont avoir ce qu'on appelle des maladies mémorielles. C'est-à-dire que ces gens-là vont hériter de certaines maladies qu'avaient les membres de leur famille bien avant eux, et puis ces maladies vont se mettre en place. Bien évidemment, ce type de maladies vont gâcher aussi l'existence de l'être humain. Donc c'est important de savoir tout ça parce que ce que je vais maintenant vous expliquer pourra probablement vous permettre de mieux voir le jeu manipulatoire dans lequel nous avons tous été plongés. Je dis bien tous. Je vais donc parler ici de ce réel. Écoutez attentivement. Le corps humain est programmé pour cesser de fonctionner au bout d'un moment. C'est une fabrication qui a été tirée de la terre et comme toute fabrication, le corps humain a une durée limitée de fonctionnement. Il est donc préparé pour s'éteindre par épuisement ou par vieillesse, liée aux années qui passent dans le temps astral, c'est-à-dire dans la terre. Il n'est pas censé dépérir pour des raisons de santé.
Écoutez attentivement la suite. Lorsqu'un individu en proie à une maladie décède à cause de cette maladie, cela est le résultat d'un accord qui avait été passé entre l'âme qui devait être incarnée dans ce corps et les entités. Le contrat de fin de cessation de fonctionnement du corps de l'individu. Il avait été convenu, certes par manipulation, que ce corps devait cesser de fonctionner par maladie. Cet accord, qui a été accepté par l'âme par une grande manipulation, est ensuite effacé dans la mémoire de l'âme, mais par contre, l'accord en question est resté dans les archives des entités. Pour que l'individu, souffrant de cette maladie qui va l'emmener vers la mort, se pose des questions au point de mourir en ne comprenant pas trop ce qui lui est arrivé réellement. Alors, la maladie est mémorielle, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute dans l'individu par transmission, par différents moyens occultes, ou encore par le principe de la loi du sang. C'est-à-dire qu'un membre de votre famille avait une telle maladie, cela vous sera transféré par technologie astrale en passant par le sang, puisque le sang est mémoire dans le sens où l'âme est dans le sang et l'âme est mémoire. Ou alors cette maladie provient d'un accord que votre âme a accepté par manipulation des entités avant réincarnation dans ce temps dans lequel vous existez présentement. Mais que ce soit une maladie transgénérationnelle ou pas, vous avez donné votre accord. La maladie vous a ainsi été transférée, mais elle est comme endormie en vous. Je vous parle ici exclusivement des maladies mémorielles. Donc, jusqu'à ce que vous activiez vous-même cette maladie qui était endormie en vous, vous allez l'activer sans vous en rendre compte, toujours par manipulation des forces invisibles, des forces compliquées que vous ne voyez pas. Aucune maladie ne se déclenche sans avoir été activée par votre accord. Accord que vous donnez aux entités par des moyens détournés qu'elles utilisent, par des manipulations à travers les rêves ou par d'autres processus de manipulation que vous ne pouvez pas détecter. Ce sont des techniques de manipulation différentes qu'elles utilisent et qu'elles vous font accepter. Les gens ont souvent eu peur ou mal vu le fait qu'un membre de leur famille ou un proche ou alors une personne lambda soit frappé de maladies dites mentales. Dans les sociétés humaines, ce n'est pas souvent bien compris, bien vu ou accepté, à tel point que certaines personnes fuient ce genre de malades. À partir de maintenant, soyez concentrés dans l'écoute de cet audio. Je vais exposer un grand mensonge qui est dans cette planète depuis trop longtemps. Toutes les maladies que l'humain a subies durant son existence sont liées à son mental. En d'autres termes, toutes les maladies physiques, visuelles ou invisibles sont mentales. Alors que, quand les gens ont peur des malades mentaux, à juste raison ou pas selon eux, c'est parce que les gens ne connaissent pas les lois occultes de cette région astrale de cette planète Terre. Les maladies proviennent d'une pollution mentale, d'un déséquilibre mental. C'est comme ça que les forces compliquées peuvent les activer, parce que la barrière mentale de l'individu est abaissée, polluée. Ces forces-là programment le corps humain, mais pour que certains pièges installés de cette programmation sur l'humain fonctionnent, il faut que ce soit activé par l'humain lui-même. L'humain en question n'a aucune idée sur le réel occulte des lois du monde de la mort, de cette terre. Pour que le mental humain soit propice à une pollution, à une baisse de puissance, donc de facteurs de protection, il fallait que le concepteur de cette planète ainsi que ses alliés plongent l'humain dans des temps fictifs, scindés principalement en 3 temps, à savoir le passé, le présent et le futur.
Ces trois temps sont un triangle dans lequel l'humain est enfermé, de sorte qu'il ne voit pas le réel de ce piège très pernicieux. Cependant, un seul de ces temps peut donner l'occasion à l'humain d'être dans le réel afin qu'il ait le contrôle de son mental, ce qui va occasionner une stabilité énergétique très forte, avec pour effet de voir les maladies physiques s'estomper, puisque la puissance de son mental aura équilibré ses corps subtils, son âme également. Un tel individu sera sous le rayonnement de son propre esprit. Le temps qui peut donner cette opportunité à l'humain s'appelle le temps présent, être dans l'instant, jamais dans le passé ou le futur. Cependant, vous allez remarquer que tout est fait pour que l'humain soit constamment dans le passé ou le futur, par l'entremise des pensées qui lui sont envoyées par les forces compliquées et qu'il accepte. Que ce soit ce que l'humain appelle pensée positive ou négative pour les entités, vous faites leur jeu une fois que vous les acceptez. Elles peuvent ainsi avoir accès à votre mental, prendre le contrôle de celui-ci, afin de déclencher un désordre très fort dans votre mental, ce qui va entraîner une instabilité énergétique dans votre âme, vos corps subtils et par ricochet sur votre corps physique, par ce qui est appelé maladie. Alors, comment ce processus réagit sournoisement dans l'humain? Quand vous acceptez une pensée quelconque sur le passé, vous sortez du seul temps qui permet à l'humain d'être centré sur lui-même psychiquement. Vous sortez de votre temps cosmique, qui est symbolisé sur la Terre par le présent, l'instant T. Chaque pensée vers le passé ouvre des accès à l'activation des maladies mémorielles, c'est-à-dire des âmes errantes ou pas, car la maladie est mémorielle. Donc elle provient des âmes, parce qu'il n'y a que l'âme qui a mémoire. Car il ne faut jamais oublier que la maladie est mémorielle. En acceptant d'aller dans un passé sous forme de pensée agréable ou pas, eh bien ce canal est ouvert en vous, car vous ne le savez peut-être pas, mais les entités le savent. Le passé n'existe pas, et d'ailleurs la science le reconnaît aussi. En étant dans une pensée d'un événement passé, votre mental est affecté, pollué par toutes sortes d'âmes qui errent dans cet environnement inexistant et qui entrent en vous énergétiquement. Les âmes errantes dans cette ligne de temps inexistante sont porteuses de maladies qui vont s'installer et s'activer dans votre corps physique en déséquilibrant énergétiquement vos corps subtils. Chaque fois que vous acceptez une pensée et qu'elle reste en vous, eh bien, vous n'êtes plus dans votre temps cosmique, dans votre temps réel, dans l'instant mental. Vous n'êtes plus dans l'action au sens universel. C'est pareil pour les pensées que vous acceptez sur le futur. Peu importe la pensée, qu'elle soit pour vous bonne ou mauvaise, je rappelle ici qu'il n'y a ni bon ni mauvais, c'est une manipulation. Mais je vous explique ce que l'humain traverse. Donc, peu importe la pensée sur le futur, pensée que vous estimez bonne ou mauvaise, vous êtes déjà piégé par le fait que vous polarisez la pensée. De plus, aucune pensée ne vient de l'humain. Aucune. Sinon, vous ne seriez pas débordé par les pensées au point que vous ne pouvez même pas les contrôler. Ce qui donne à certains d'entre vous des maux de tête, des insomnies, des pleurs, des douleurs émotionnelles et j'en passe. Cela déséquilibre votre stabilité mentale, votre stabilité dans vos corps subtils. Ça entraîne des activations de maladies. En étant dans les pensées du futur, vous vous positionnez sur une ligne de temps qui n'existe pas, qui n'est pas réelle, car le futur, encore une fois, n'existe pas, puisqu'il n'est pas présent. Et toutes les pensées passent par la tête, donc par le mental, d'où l'importance de garder son mental dans le seul temps qui est un peu en notre faveur lorsqu'on le saisit psychiquement, c'est-à-dire le temps présent, l'instant T. En étant dans l'instant T, une stabilité bien réelle s'installe dans votre mental, puisque vous n'êtes plus sous la fluctuation de pensées qui vont vers le passé ou vers le futur. Vous verrez que le passé ou le futur agissent en vous comme un aimant, ça vous attire. Parce que ces deux temps sont magnétiques, très astrales,
puisqu'il n'existe pas. C'est un piège contre l'humain. Le temps présent est celui qui peut donner une possibilité. C'est pour ça que dans les actions que vous posez dans l'instant T, il n'y a pas de place pour les pensées. C'est quand vous sortez de l'instant T que vous basculez automatiquement dans les pensées sur le passé ou le futur. Si ces deux temps étaient réels, c'est-à-dire le passé et le futur, ils seraient dans le présent, dans l'instant T. D'ailleurs, je vais souligner un point important. Le temps dit présent au sein de cette planète est sous contrôle des entités. Mais si l'humain saisit ce temps mentalement, psychiquement, il va alors réaliser que le temps est en fait un moyen de transport qui lui permet d'avoir accès à une stabilité mentale en provenance de son propre esprit, peu importe les événements qui se présentent à lui. Un tel individu reste centrique sur lui-même, il reste concentré sur lui, il reste dans son temps cosmique, il est dans son temps présent. Ce qui lui donne une possibilité de rester dans une stabilité mentale réelle, ce qui va avoir des effets très intéressants sur son corps physique, au point que les corps subtils, l'âme, seront totalement équilibrés. Et si les corps subtils et l'âme sont équilibrés, parce que le mental est dégagé de toute pollution de pensée sur un passé ou sur un futur, le corps physique reçoit donc à ce niveau-là le rayonnement de l'esprit qui permet la stabilité, en gros, qui permet de dégager les maladies, donc les âmes errantes qui se manifestaient sur son corps physique. C'est ainsi que par la puissance du mental, par la puissance du rayon de l'esprit, l'être humain peut voir son corps physique qui était malade se remettre à fonctionner, à être dans un état de stabilité bien réel. À plus tard.